Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, est officiellement candidat à la présidentielle de 2024. L'annonce a été faite lors d'une cérémonie d'investiture ce samedi 2 mars à N'Djamena, la capitale tchadienne. Le Sénégal a rejoint le Forum des pays exportateurs de gaz depuis ce vendredi 1er mars. Une adhésion qui confirme le potentiel énergétique du pays, notamment gazier, estimé à 900 milliards de mètres cubes. En Côte d'Ivoire, la sécurité routière est une priorité gouvernementale. Cependant, malgré les mesures de prévention, les accidents de la route continuent d'augmenter. 1614 personnes tuées en 2021 contre 1051 en 2022, selon les chiffres officiels. Mais tout d'abord, au Sénégal, les membres de l'opposition ainsi que la société civile étaient de nouveau sortis dans les rues pour manifester leur désaccord concernant le report de l'élection présidentielle décidée par le président Macky Sall. Ils réclament la fixation d'une nouvelle date avant le 2 avril, date à laquelle se termine le second mandat du président Sall. Plusieurs centaines de manifestants ont répondu à l'appel du FIPOU, le nouveau front commun formé par l'opposition. Ils demandent la libération des détenus politiques, de l'opposant Ousmane Sonko ainsi que de Bassirou Diomaye Faye. Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby a officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024 lors d'une cérémonie d'investiture ce samedi 2 mars à N'Djamena. Il se présente sous la bannière de la coalition pour un Tchad uni, une coalition qui regroupe plus de 210 partis politiques et des milliers d'organisations de la société civile selon ses partisans et les partis alliés. Un autre mandat permettra au président de la République de continuer le processus de pacification du pays et de consolider la paix pour un développement inclusif. Un reportage de Mahamat Ramdan. Au Tchad, le président de transition Mahamat Idriss Déby a annoncé ce samedi 2 mars 2024 sa candidature à la présidentielle du 6 mai 2024. Désigné par le mouvement patriotique du salut, l'ancien parti au pouvoir, le président de transition bénéficie de l'appui d'une vaste alliance de plus de 210 partis politiques réunis sous la coalition pour un Tchad uni. Pour les partis alliés, cette candidature est nécessaire pour permettre au président de continuer avec le processus de réconciliation nationale et la stabilité du pays. Les choix portés sur les candidats du consensus de la coalition des 221 partis politiques, M. Mahamat Idriss Déby Itno, pour l'élection présidentielle de 2024, n'est pas un choix au hasard, car c'est un choix du peuple, car il a pu maîtriser une transition apaisée, qu'il a mis en place le dialogue national inclusif, où tous les Tchadiens de tous les bords se sont concertés pour s'asseoir, dialoguer, discuter et de décider de l'avenir de leur pays. C'est pour cela que le peuple a fait son choix et c'est pour la première fois dans l'histoire du Tchad où un candidat devrait être soutenu par 221 partis politiques. Cette annonce de candidature vient mettre fin à 3 mois de suspense alors que des partis politiques et des organisations de la société civile n'ont cessé d'appeler à la candidature du président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno. Le candidat investi estime que le choix porté sur lui par une multitude de corporations est un appel populaire et une obligation qu'il se doit d'accepter. Votre choix résonne comme un appel populaire, une exhortation somme toute légitime, car la composition diversifiée de la coalition est juste une émanation populaire. Dès lors, votre appel me paraît comme une obligation, oui, une obligation pour embrasser un destin commun. C'est donc avec un mélange d'honneur, d'humilité et de responsabilité qu'une profonde reconnaissance que je reçois cette investiture, conscient de la lutte responsabilité qui est la nôtre.
Pour rappel, selon l'Agence nationale de gestion des élections, le premier tour de l'élection présidentielle est prévu le 6 mai 2024 et la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel est prévue le 6 juin 2024. Un calendrier raisonnable selon certains partis politiques de l'opposition qui estiment qu'il faut à tout prix éviter de tomber dans un vide juridique après la fin de transition en cours. Mahamat Idriss Déby assure la présidence du Conseil militaire de transition à la tête du Tchad depuis l'annonce de la mort du maréchal Idriss Déby Itno le 20 avril 2021. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, le chef d'état-major des armées alerte sur un risque d'augmentation de la menace terroriste dans le pays. Il a appelé les forces de défense et de sécurité à la vigilance. Dans une note de service, le général de brigade Célestin Simporé recommande la mise en alerte permanente des différents postes de sécurité face à une augmentation des risques d'attentats kamikazes. Des patrouilles dissuasives ont été mises en place, un contrôle et des fouilles systématiques des personnes et des véhicules, ainsi qu'un renforcement des dispositifs d'obstacles sur les routes. Il appelle entre autres au strict respect de ces mesures. Au Bénin, le projet de révision de la Constitution a été rejeté par les députés de la 9e législature. Le dit projet a été introduit le 26 janvier dernier au Parlement par un député de la majorité présidentielle. Le vote a enregistré 71 voix pour, 35 contre et 2 abstentions. Parmi les 35 votants figurent principalement les 28 députés du parti d'opposition Les Démocrates, présidé par l'ancien président Tomayaï Boni, qui siège à l'Assemblée nationale. Les détails avec ce sujet de Lefty Ounou. Les députés de la 9e législature du Bénin ont rejeté la recevabilité de la proposition de loi portant révision de la Constitution validée par la Commission des lois de l'Assemblée nationale aux premières heures du samedi 2 mars 2024. L'examen de la proposition de la loi, qui a démarré dans la nuit du vendredi aux environs de 22 heures, en présence de 108 députés votants, s'est soldé par 71 voix pour, 35 contre et 2 abstentions. Il fallait au moins 82 voix pour, soit les 3/4 des 109 élus que compte le Parlement, pour la prise en compte de la proposition de loi initiée par le député de la mouvance, Hassan Seibou. Parmi les 35 votants contre la modification de la Constitution, figurent principalement les 28 députés du parti d'opposition Les Démocrates, présidé par l'ex-chef d'État Thomas Boni Yahi, qui siège à l'Assemblée nationale. Nous avons voté contre la recevabilité de cette loi parce que toutes les conditions républicaines ne sont pas réunies pour y aller. Dans ce contexte un peu sensible, il nous faut obligatoirement des assises nationales consensuelles. Au regard de la tension sociopolitique engendrée par la proposition de loi portant révision de la Constitution du député Hassan Seibou, le président Patrice Talon, à travers une conférence de presse, a exprimé en février 2024 son opposition à la modification de la loi fondamentale du Bénin, précédemment modifiée en 2019. Mon collègue et président Hassan Seibou a introduit une proposition de révision à la recherche de solutions aux problèmes qui pointent à l'horizon des élections générales de 2026. Nous avons pensé trouver un consensus autour de cette proposition. Nous avons espéré y parvenir, mais à l'arrivée, nous n'y sommes pas parvenus. Puisque ça n'a pas été fait aujourd'hui, rien ne nous empêchera de trouver les voies et moyens pour que nous puissions avoir des élections inclusives et transparentes et que les meilleurs, les gagnants, soient nous parce que nous sommes du côté du grand peuple. Merci, Président. À noter que la proposition de révision de la Constitution rejetée fait suite à une décision de la Cour constitutionnelle rendue en janvier 2024 qui ordonne au Parlement la mise en conformité de certaines dispositions du Code électoral avec la Constitution en vue d'organiser le parrainage des présidentielles de 2026. Par ailleurs, des députés du groupe parlementaire Union progressiste, Le Renouveau et les démocrates ont introduit 2 propositions de loi portant modification du Code électoral qui devront être examinées. Le Sénégal est désormais membre observateur du Forum des pays exportateurs de gaz depuis ce vendredi 1er mars. Cette adhésion permettra au pays de tirer profit de l'expérience et de l'expertise des autres pays membres en matière de production et de gestion des ressources gazières,
Selon les estimations de la Banque mondiale, grâce à l'exploitation de ces ressources pétrolières et gazières, l'économie nationale du Sénégal devrait atteindre une moyenne annuelle de 9,2% en 2024. Les détails avec ce sujet de Philomène Tine. Le Sénégal a rejoint officiellement vendredi 1er mars 2024 la coalition des nations productrices de gaz naturel en tant que membre observateur. Cette adhésion du Sénégal au Forum des pays exportateurs de gaz, GECF, devrait permettre au pays de tirer profit de l'expérience des autres pays membres en matière de production, de gestion des ressources gazières selon les autorités. Le Sénégal se prépare à l'exploitation de ses gisements de pétrole et de gaz. Avec ces ressources énergétiques, l'économie sénégalaise devrait atteindre une moyenne annuelle de 9,2% en 2024 selon la Banque mondiale. Le premier bénéfice attendu, c'est un peu de pouvoir partager un cadre avec des pays qui ont une longue pratique des marchés pétroliers et gaziers et donc de pouvoir tirer profit de leur expérience. Le deuxième point, c'est d'aller plus loin et de nouer des partenariats et puis aussi des collaborations et des échanges sur cette question précise. Évidemment, la formation aussi, c'est dans le cadre de partenariats qu'on peut peut-être échanger ou envoyer nos cadres dans ces pays-là pour, de façon pratique, pouvoir comprendre comment on gère un certain nombre d'aspects. À en croire le gouvernement sénégalais, l'adhésion du pays en tant que membre observateur du GECF sera un catalyseur pour l'utilisation judicieuse du gaz naturel dans la réalisation des objectifs de développement, notamment à travers la stratégie Gas to Power. Celle-ci encourage les investissements dans le gaz comme combustible transitoire dans la transition énergétique et vise la réduction des coûts de production de l'industrialisation au Sénégal. Aujourd'hui, quand on regarde les ressources pétrolières et gazières qui sont découvertes dans le golfe de Guinée et quand on voit aussi la géopolitique du pétrole et du gaz, le mieux que l'on puisse attendre à terme, c'est qu'il y ait un embryon d'organisation des pays pétroliers et gaziers d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique tout simplement. Évidemment, il y a l'OPEP, mais des questions spécifiques peuvent être vues sous l'angle africain, et qu'il y ait une sous-organisation sous-régionale qui puisse gérer un peu les intérêts des pays africains. Selon le Forum des pays exportateurs de gaz, ses membres représentent 70% des réserves mondiales prouvées de gaz et 51% des exportations mondiales du gaz naturel liquéfié. Concernant le Sénégal, d'importantes découvertes offshore ont été déjà réalisées dans le pays ces dernières années, dont celle du gigantesque gisement gazier Grande Tortue, Ameyim, estimé à 900 milliards de mètres cubes de gaz. La lutte contre l'insécurité routière, mais aussi la réhabilitation des parcs automobiles vétustes est une priorité des autorités ivoiriennes lors d'une conférence de presse tenue à Abidjan, la capitale, ce 1er mars 2024. Les promoteurs du Salon des équipements de la maintenance et des services automobiles soutenus par le gouvernement ont annoncé les points phares de cet événement. La sécurité routière figure au premier rang. L'objectif, entre autres, est de réduire les accidents de la route qui ne cessent d'augmenter. Les détails de Philippe Akoua. En 2017, le gouvernement ivoirien a émis un décret visant la limitation d'âge de véhicules importés à 5 ans dans le but de réduire les risques d'accidents sur les routes. Malgré cette mesure, l'Office national de la protection civile indique une réalité alarmante. En 2023, pas moins de 9062 interventions des services d'urgence ont été recensées suite à des accidents de route. Ces accidents sont souvent attribués au manque de civisme des automobilistes ainsi qu'à des problèmes techniques rencontrés par certains véhicules. Qui a été utilisé 2 fois, 3 fois, c'est clair qu'il ne va pas donner le résultat qui est escompté par rapport à une pièce d'origine neuve. Donc c'est pour dire que le neuf est encore mieux que le second main, qui n'est pas vraiment, je vais dire, qui sont des éléments qui concourent aussi à augmenter le niveau des accidents sur nos routes. Vous voyez aujourd'hui les chiffres liés au taux d'accident, c'est effarant. Et la plupart du temps, quand on fait des recherches, on dit non, c'est les conducteurs qui sont à la base des accidents. Non, 2 fois même, les pièces qui ont été utilisées à la base ne sont pas les pièces qui sont adaptées aux véhicules. La vétusté du parc auto, la qualité médiocre des pièces de rechange et le problème de maintenance précaire entravent l'essor de ce secteur automobile. Ismaël Koné, promoteur du Salon des équipements, de la maintenance et des services automobiles,
veut faciliter les rencontres entre les fabricants, distributeurs, professionnels de la maintenance et clients potentiels. Le secteur de l'automobile en Côte d'Ivoire est en train d'évoluer, mais il faut essayer de faire un effort à ce que ça puisse aller beaucoup plus, pour que ça puisse connaître un certain dynamisme. Et pour cela, nous on a voulu mettre en place ce salon-là, qui puisse déjà travailler sur ce qui est déjà là, et puis comment améliorer l'environnement. Parce que aujourd'hui, il faut le reconnaître, beaucoup de concessionnaires existent sur le marché, beaucoup de distributeurs de produits automobiles sont là, mais le client a du mal à se positionner dans tout ça. Donc c'est une occasion pour que ces professionnels-là puissent se rapprocher des usagers et des consommateurs de produits automobiles. Le salon des équipements de la maintenance et des services automobiles, prévu du 2 au 5 mai 2024 au Parc des Expositions d'Abidjan, se présente comme une occasion unique d'apprendre davantage sur les opportunités d'achat et de formation, ainsi que sur les dernières innovations technologiques dans le domaine de la maintenance automobile. En raison du phénomène El Niño, le président zambien Hakainde Hichilema a déclaré l'état de désastre national le 29 février dernier. Le chef de l'État a souligné les impacts économiques et humanitaires de la sécheresse dans le pays, avec 84 des 116 districts en situation d'urgence. Les vagues de chaleur ont affecté la production alimentaire et d'électricité. Le président Hichilema prévoit ainsi un plan humanitaire pour éviter l'insécurité alimentaire et la pénurie énergétique prévue d'ici décembre 2024. Nathalie Mo. 1 million de ménages dépendants de l'agriculture sont affectés par la sécheresse en Zambie. Face au phénomène météorologique El Niño, responsable d'une hausse sensible de 1% de la température globale, le président zambien Hakainde Hichilema a déclaré l'état de désastre national dans le pays. Le 29 février 2024, le chef de l'État a révélé les impacts économiques et humanitaires de la sécheresse dans le pays, privé de précipitations depuis 5 semaines consécutives. Hereby declare the prolonged drought spell as a national disaster and emergency. Nous déclarons la période de sécheresse prolongée une catastrophe nationale et une urgence. Au niveau national, la superficie plantée en maïs est estimée à 2,2 millions d'hectares, dont environ 1 million d'hectares ont été détruits. Cela affecte également notre programme de développement économique. This obviously, as one would expect, affects negatively our economic growth agenda. 84 des 116 districts que compte la Zambie sont en situation d'urgence en raison des conditions météorologiques inhabituelles. Les vagues de chaleur ont dévasté la production alimentaire et la production d'électricité. Le président Hichilema a annoncé un plan de riposte humanitaire visant à éviter l'insécurité alimentaire. Il prévoit également l'importation de l'électricité alors que la Zambie va connaître une pénurie énergétique de près de 500 mégawatts d'ici décembre 2024. We shall channel more resources towards humanitarian relief purposes to ensure that our affected citizens. Nous consacrerons davantage de ressources aux objectifs de secours humanitaire pour garantir que nos concitoyens sinistrés ne souffrent pas de la faim. Nous allons importer de l'électricité supplémentaire et rationner la consommation d'énergie ainsi que promouvoir les sources d'énergie alternatives. We will also promote alternative energy sources. Contre les aléas climatiques, le président Hakainde Hichilema envisage d'opposer des mesures à court et long terme. Dans l'immédiat, le chef de l'État zambien prévoit de réaligner le budget 2024 du pays aux besoins découlant de l'urgence climatique. Il mise également sur la solidarité nationale pour une meilleure redistribution des produits agricoles des zones peu touchées par la sécheresse vers les zones nécessiteuses. De plus, il engage le gouvernement à accroître les investissements dans la modernisation des méthodes d'irrigation agricole. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.